Tam tam tadam. Le TGV numéro 8864 en provenance de l'univers et à destination de Mangofe du Tarot va bientôt entrer en gare, voie 4. Éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mangofe du Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Alors pleine lune qui aura lieu dans le signe des poissons. Et on vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Alors, il va falloir tirer un peu vers le pragmatisme, je pense, même si on a eu la nouvelle lune en Vierge il n'y a pas très longtemps, le 7. Là, on a deux fois la carte des poissons qui est sortie. Donc nos croyances, ce qu'on croit savoir, peut-être des choses auxquelles on va devoir renoncer aussi, puisqu'il y a un bilan, il y a un appel dans cette carte, et l'appel est renouvelé directement ici. Voilà, je vous montrerai après. On va interpréter les cartes, bien sûr. Là, c'est un peu pour poser le décor. On a la maison 12, donc maison des poissons. Donc, pleine lune en poisson, poisson, poisson. Ça sent... Non, allez, on y va. Alors, pour poser le décor donc du ciel astral, on a le 27 septembre Mercure rétrograde en Balance et le 8 octobre une conjonction Soleil-Mars qui risque d'être intéressante parce que ça va être aussi dans le signe de la Balance, donc de la diplomatie au niveau de la communication, des échanges qui vont être impulsés, puisque Soleil, une conjonction Soleil-Mars, ça donne de l'impulsion. Voilà, Roland Legrand, allez voir tout de suite sa chaîne vidéo si vous ne connaissez pas, puisque c'est un astrologue qui explique très bien aussi ce qui se passe au niveau astral. Le 11 octobre, on a Saturne qui revient en direct dans le signe du Verseau. Donc Saturne direct, ça veut dire que les anneaux de Saturne, ce qui représente les restrictions, les limitations, la sagesse aussi, les devoirs et les obligations, vont revenir à la normale. La rétrograde, c'était un peu aussi la fête à neuneux. C'était depuis le 23 mai que Saturne rétrogradait. Là, ça redevient direct. On sent les effets, voilà, des choses qui peut-être se remettent en marche de manière normale. Alors, pour les signes astro, je me lance dans les vidéos. Je me les fais jusqu'au 21 septembre pour les guidances, puisque j'avais fait une guidance août, début septembre. Voilà, mais c'était bien pour jusqu'à la fin de l'été, donc on y est encore un tout petit peu de patience. Alors j'ai eu beaucoup de boulot, je vous ai expliqué un peu sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent, sur les réseaux sociaux, les pourquoi du comment, puisque forcément vous me voyez moins en ce moment, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de travail qu'avant. Donc voilà, j'étais en activité partielle, je n'ai plus d'activité partielle, donc voilà, il a fallu aussi que je réajuste mes agendas, etc. Voilà, ça c'était pour la petite explication. On rentre dans le tirage, on vous parle quand même d'une nouvelle, une nouvelle terre et de lâcher. Alors lâcher prise, oui, ça me fait soupirer parce que je l'entends à toutes les sauces. Moi-même, j'essaie de le pratiquer, mais c'est compliqué en ce moment. Donc, nouvelle terre, on vous dit que c'est en train d'arriver. On vous dit de continuer à garder votre vision, votre objectif, à long terme, alors plus ou moins long terme. Ici, on a la carte Oser rêver. Donc forcément, ça fait un petit peu écho à ça, c'est-à-dire j'ai une nouvelle vision, je dois m'y tenir. Mais là, on est un petit peu tiraillé entre voilà, le lâcher-prise, des choses, des mécanismes aussi, des addictions. On vous dit de laisser entrer Dieu, enfin Dieu ou l'univers ou la source ou la lumière. Lumière, prenez le mot lumière, c'est très important en ce moment. Et de densifier un petit peu ces énergies pour lâcher, voilà, ce qui doit être lâché. Pour tenir bon, c'est un peu le message, voilà, tenez bon. Il y a une vision d'un nouveau monde, une vision d'une nouvelle terre. Donc il faut effectivement lâcher certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Là, on voit une chute et puis on voit qu'on atterrit et qu'on regarde vers quelque chose de nouveau. Donc, ne plus copier certains mécanismes, donc identifier quels mécanismes sont bons
pour moi, qu'est-ce que je dois relâcher, comment je peux m'y prendre. C'est surtout le comment qui va vous faire avoir au niveau du cerveau des solutions, des chemins neuronaux plus tournés vers les solutions que vers les problèmes. Et ça va permettre justement de tenir bon parce que, mon Dieu, en ce moment, c'est la fête à Toto, la fête à Neuneu. Alors, les Pléiades, on a ici une double mission de la canalisation et de faire monter en grade l'humanité. Donc forcément, on voit que les scissions sont de plus en plus marquées entre les énergies basses et les énergies qui essaient de grimper. On voit aussi des personnes, moi je me suis encore tapé des commentaires qui ne sont pas passés forcément, bande de lèche-cul, oh mon Dieu, tu radotes, bon, je me dis, voilà, ça fait partie du processus. Ça fait partie des gens qui sont encore dans cette comment dire, qui s'agrippent à des anciens mécanismes, à de la négativité, à de l'agressivité. Donc, il faut effectivement couper certains fils. C'est en ce moment le boulot qu'on a à faire. Donc, voilà, il y a des choses, c'est un peu comme des moules à leur rocher, là, avec les petits filaments. Et puis, dès qu'on en coupe une, il y en a une qui se remet. Donc, voilà, il faut couper, couper, couper. Et puis, se dire aussi, pourquoi je suis là pour laisser une trace, parce qu'il y a un but à tout ça, il y a une finalité, et on vous dit, et ça va être le mot, je pense, comment dire, le fil conducteur de ce tirage, le leitmotiv, le bilan, voilà, faire le bilan calmement. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué, pourquoi vous vous serez battu, sous quelle forme et qu'aurez-vous créé ? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir, liaison dangereuse, de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Et pour l'affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Alors si ça ne vous rappelle rien, je vous remontre la carte. Un nouveau monde, une nouvelle terre. Laissez une trace pour que d'autres puissent bénéficier aussi de ce travail. On initie, on commence, on comble des failles aussi pour pouvoir upgrader, faire monter en gamme l'humanité. Voilà, il y a une forme de sororité, une forme de groupe, une forme d'entraide avec les Pléiades. Voilà, donc il y a ce groupe, une double mission. Je canalise et puis je transmets pour pouvoir faire monter les autres. Voilà, donc c'est fatigant effectivement en ce moment. Mais c'est comment je m'y prends, donc le côté pratique, le côté pragmatique, le côté concret, un peu terrestre, avec les moyens humains que j'ai ici en ce moment. Et puis, je continue à rêver, c'est-à-dire que Poisson, voilà, c'est un peu les rêves, les visions. Donc ici, on vous parle de rêve, de renoncement, de paranoïa, de confusion. La sensation d'être effacé ou d'avoir des limites fragiles, la sensibilité, la compassion, servir autrui, se relier au collectif, vouloir se fondre, tout savoir mais avoir du mal à faire la part des choses, avoir du mal à se remettre sur les rails, flotter et avoir l'impression de partir à la dérive, l'élément pernicieux, l'auto-sabotage, se trouver dans un traquenard, être pris au piège, considérer des ennemis comme des amis et des amis comme des ennemis, être capable de sentir beaucoup de choses sauf les pires dangers qui sont évidents pour les autres, être naïf, manquer de sens critique, se joindre à la foule quand ce n'est pas une bonne idée, voir ce qu'il y a de meilleur puis devenir cynique, les bougies, les parfums, les odeurs enivrantes, les huiles, l'art, la peinture, la musique, la poésie, la voix de la conscience universelle, le royaume des esprits, parler aux morts, se faire embobiner par des religions ou dogmes bizarres, donc attention à ça, l'intérêt pour Dieu ou les spiritualités de toutes sortes, les toxines, les drogues, les réactions allergiques, ça c'est le résumé de la carte. Alors, c'est associé au pendu, on parle de bilan, de retraite, de retrait, c'est justement la première colonne, c'est pile poil le résumé de ces deux cartes. Alors, on vous dit que ici, on a... par rapport à cette période, peut-être une inspiration. On vous dit de
Vous allez peut-être être guidé par des rêves, mais devrez rester lucide. Vous pourriez être particulièrement sensible à la beauté en ce moment, vous sentir relié à la source de lumière, vous aimez l'idée de vous abandonner à ce qui est, et on vous dit canaliser cette énergie pour la lancer dans un projet créatif, pour avoir une idée ou un rêve. On vous dit rajouter du pragmatisme, voilà, ne restez pas dans ce rêve, ne restez pas dans cette rêverie, parce que voilà, vous osez rêver, mais il faut le passer à l'action. On vous dit de le mettre en mouvement. Créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer, c'est pile poil le message. Donc on vous dit, en ce qui concerne votre question, vous serez peut-être confus face aux réactions des autres ou simplement incapable d'obtenir une réponse correcte. Les poissons peuvent être comme l'eau cristalline ou la boue d'un marécage où il est dangereux de se perdre. Donc ici, voilà, toujours se dire, ça va être un peu comme ce tirage-là, c'est cette énergie qui est posée, un switch, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de réponse, vous revenez à vous-même. Quand ça dépend d'autrui, vous revenez à vous-même pour ne pas avoir cette frustration que peut laisser le flou du poisson, enfin des poissons. Alors, je ne parle pas du signe astro, hein, je parle vraiment du zodiaque et ce que les signes, les poissons apportent. Donc on vous dit qu'il y a des profondeurs aussi peut-être à explorer, qu'il est temps de faire un bilan, de lâcher prise, de regarder un petit peu où se trouvent vos limitations. Donc là, on parle de retrait. Voilà, il y a 2 fois le mot. Withdraw et retrait, c'est la même chose. Bilan, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité et foi. C'est tout ce que la maison 12 nous apporte. Et on vous dit que si par exemple, vous avez des choses qui sont obscures, retirez-vous, ne vous laissez pas entraîner dans les profondeurs obscures, mais essayez de nager vers la lumière et de vous dire, ce n'est qu'un moment à passer. Moi, je me reconcentre sur moi, je me replie un peu sur moi-même, je fais le bilan. Qu'est-ce que ça génère chez moi comme réaction, comme émotion? Et justement, je me mets en mouvement par rapport à ces émotions, motion, mouvement, pour en tirer le meilleur parti. Comme ça, je ne me laisse pas vampiriser par des énergies qui ne sont pas claires, par des réponses des gens qui ne sont pas claires, par des attitudes que je ne comprends pas, etc., etc. Mais je reviens à moi, je reviens au calme pour pouvoir justement reprendre mes énergies et aller de l'avant. Là, avec le hors-la-loi, on a le quintile, puis ensuite on a le biquintile avec le mouvement. Donc il y a voilà, quelque chose qui se double en fait. On a 72, 144, voilà. Donc on a un effet d'amplification. Voilà, je cherchais le mot. Ici, on vous parle d'inspiration de l'âme. Donc c'est ce bilan justement va vous permettre de rêver, de recoller à vos rêves, mais aussi de passer tout de suite au concret, de ne pas rester dans cette rêverie qui pourrait tourner à la frustration des profondeurs abyssales de votre âme que vous ne comprenez pas la moitié du temps, mais plutôt de vous dire « Ok, tiens, il y a ça qui me vient, comment je pourrais le mettre en pratique ?» Et là, vous sortez des sentiers battus. Alors, je pense que sortir des sentiers battus, c'est un peu Barnum, hein, c'est un peu voilà, un effet de mode, une expression qu'on ne comprend plus bien, qui peut être galvaudée. Ici, on vous dit, exprimez votre talent de la manière qui vous vient la plus naturelle. Voilà, si vous avez envie de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites-les, essayez. Si vous échouez ou le résultat n'est pas satisfaisant, imaginons que vous faites de la pâte à sel, vous allez vous dire, eh ben, c'est peut-être avec du béton, pas du béton, du ciment que je dois construire des trucs. Peu importe, hein, vous verrez comment ça s'exprime, mais essayez. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de s'exprimer. Puisque là, on a en dos de deck la lune noire, on a le feu, hein, Sagittaire Bélier qui s'exprime juste après. Donc, on a une impulsion qui arrive et les signes de feu juste derrière la lune noire. La lune noire qui nous parle de manque existentiel, de désir occulté, de contradiction intérieure. On parle de force oubliée. Donc là, c'est en train de revenir à vous. Donc, servez-vous de cette médiumnité qu'apporte le signe astro des poissons pour pouvoir canaliser quelque chose qui va vous servir pour après. Ici, c'est votre âme qui s'exprime, donc il y a du mouvement et on vous dit que vous irez de toute façon vers ce pouvoir personnel, cette spécialité à déployer. C'est comme si on vous forçait. Moi, j'ai vraiment l'impression que s'il y a une insistance sur poisson, quintile, biquintile, le mouvement en avant et le mouvement
atypique, un peu comme le Verseau. Enfin, moi, j'associe cette carte au Verseau. Verseau qui, en ce moment, occupé par Saturne en rétrograde, mais qui va redevenir direct le 11 octobre, c'est que cette pleine lune doit mettre en lumière ce que vous allez impulser comme mouvement. Donc servez-vous de cette pleine lune pour canaliser, pour lui demander par exemple en rituel, qu'est-ce que je peux faire comme, comme activité, qu'est-ce que j'ai en moi qui n'a pas été déployé. Et puis avant de vous coucher, par exemple, pendant 7 jours, vous pouvez vous faire un rituel. Je sais pas, moi je les invente, hein, mais du coup, voilà, pendant 7 jours avant de me coucher, je demande à la lune, à mes guides de lumière, de m'aider à révéler des choses cachées, à les mettre en surface. Et du coup, ça sort par les rêves. Voilà, parce que c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas le mental. Pendant qu'on dort, on canalise beaucoup plus. Voilà, donc ici, ça peut être un exercice que vous pouvez faire, un exercice voire un rituel magique pour que les choses se mettent en mouvement. Et puis vous allez voir que moi j'ai dans l'idée aussi que ça remonte dans les profondeurs. Voilà, ça demandait à sortir. Et le fait que vous adhériez à comment dire, à ces messages, à vous dire je tiens bon ma vision, j'ai un rêve, comment je peux le déployer, chère lune, chère guide de lumière, aidez-moi à faire remonter à la surface les informations dont j'ai besoin. Vous allez voir que ça a fusé, hein. Ça va peut-être même être ouh, attendez, il faut que je prenne des notes parce que ça va trop vite. Voilà, mais prenez des notes aussi. Alors si vous ne vous souvenez pas des rêves, il peut y avoir des pierres qui vont vous aider à canaliser, la sélénite par exemple, voilà, moi je l'ai à côté en guidance. Vous avez le quartz cristal, le cristal de roche, pardon. Allez voir les pierres qui peuvent vous aider à vous souvenir des rêves. Vous avez aussi le lapis-lazuli, l'améthyste, etc. Voyez comment vous pouvez vous servir de tous les outils à disposition, donc soit lithothérapie, écriture automatique, par exemple, avant de vous coucher, vous allez faire le carnet poubelle, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qui pollue le mental. Comme ça, voilà, si vous n'arrivez pas à rêver, vous n'arrivez pas à méditer, au moins vous dégagez une petite voie pour ne pas être, vampirisé par des pensées connexes, par des pensées polluantes. Et vous allez ouvrir la porte. Ici, on a le pilier avec le Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Et c'est aussi une porte qui s'ouvre pour donner alors une direction, le sens, et aussi on va dire une signification. Voilà, double sens, voilà, direction et signification. Quelle direction je prends pour que ma vie soit significative pour moi. Donc il y a un passage. On quitte l'ancien. Là, on voit que les dernières nouvelles lunes et pleines lunes ont préparé le terrain. Et là, ça y est, on voit plus haut, on voit plus loin. Le Sagittaire, il vise avec sa flèche. Il vise quoi? Le cœur du Scorpion. On ose rêver. On a aussi le manque existentiel de la lune noire qui va être mise en relief, c'est-à-dire, voilà, j'ai occulté certaines choses et ça peut être des talents pratiques, ça peut être des choses d'ordre décoration, talent transmis par la famille, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des choses de vie antérieure, de la médiumnité, de la guérison, peu importe comment ça va s'exprimer. Soyez ouverts à toutes les possibilités, demandez juste, voilà, qu'est-ce que j'ai occulté comme désir, s'il vous plaît, chère lune, cher guide de lumière, mettez bien lumière, ça c'est un message important, permets-moi de mettre en lumière, voilà, permets-moi de mettre en lumière, donc vous ouvrez votre esprit, c'est-à-dire que le mental, au moment de se coucher, va se taire, il va arrêter de dire ouais mais attends tu crois vraiment que tu as une spécialité à déployer, voilà avec sa voix bref, voilà, je cherche un mot mais je trouve pas donc on passe à la suite. Donner du sens, direction, signification. Une porte, canalisation aussi. Alors les piliers font penser à la papesse, les deux colonnes, c'est-à-dire le clair et l'obscur, les mystères et les révélations, le ciel et la terre. Voilà, donc il y a une dualité. Peut-être qu'il y a des contradictions justement. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? On se pose des questions, mais là, on a quand même le bélier qui va vite y répondre. Non, on va ouvrir les portes, on va s'affirmer, on va concrétiser. On a Mars, donc on va aussi se
servir de cette conjonction le 8 octobre, donc le 20 septembre, 8 octobre. On a toute une période où on va pouvoir réfléchir, mettre en lumière, avoir des révélations, canaliser et ensuite concrétiser avec le soleil et Mars qui seront d'accord pour vous aider. Dans le signe de la balance, c'est-à-dire que on a bélier balance, on a l'axe aussi, j'initie et la balance c'est celle qui va donner aux autres. Voilà, donc il y a vraiment cet axe cardinal, je donne un sens, une direction. Cardinal, c'est voilà, les signes qui ouvrent les nouvelles périodes, les nouvelles... là, on a l'équinoxe d'automne, donc on va explorer de nouvelles voies à suivre, puisque le Sagittaire nous a donné la direction, et le Bélier va concrétiser. Donc on a l'ermite, puis on a l'empereur. Donc ici... on va explorer de nouvelles voies, on va initier de nouveaux départs puisque on ose rêver à ne plus occulter qui on est vraiment puisque Lilith, la lune noire, c'est vraiment le manque existentiel, le désir occulté. Là, il n'est plus question de se laisser de côté, de s'oublier, de plus être authentique, de plus être soi-même, de plus oser s'affirmer. Là, il est question de dire et de clamer haut et fort qui on est. Voilà, on a le feu. Derrière, on a la conjonction qui vient en renfort, renfort, fusion, énergie, union, focalisation. Et on a l'énergie, l'élan, la passion, la volonté, le désir et l'enthousiasme. Voilà pour la mise en bouche. On va passer au plat principal. Au menu chez Mango aujourd'hui, je vous propose le plat du chef. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre les deux petits amis ici. J'ai envie de prendre du violet, je sais pas, il y a du bleu, du violet, chakra, troisième œil, chakra sacré. Ça va être très important là, les chakras aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le valet de bâton, ok. Alors, ici, en aide, le 6 de bâton, 5 de bâton, d'accord. Donc là, il y a un... Ouais, 5 de bâton dans les réactions, on va trouver le moyen de réussir et on va le trouver puisque là, il y a une rétribution, mais dans les réactions, pour l'instant, on vous dit de transcender une réaction plutôt, alors je dirais pas primitive, mais qui est plutôt sur la défensive. Ça fait penser, voilà, le 5 de bâton, c'est je calcule tout parce que je m'attends toujours au pire. Donc cette attitude me fatigue parce qu'elle me place sur la défensive et du coup, derrière, j'ai des résistances. Là, on voit qu'il y a un cap qui est passé en 5-6 en numérologie, on évolue et on passe le cap de la frustration ou du conflit pour arriver vers un succès, vers même une rétribution. J'y reviendrai puisque je n'ai pas parlé du valet de bâton encore. J'attends de voir comment il sera accompagné pour un message conseil. À court terme, s'il vous plaît, ce que cette pleine lune va apporter pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, la pleine lune en poisson du 20 septembre. Qu'est-ce qu'on a à court terme ? Alors ici, on a l'ermite, voilà, donc un bilan, un retrait, une petite introspection nécessaire pour, libérer. Là, on a le 8 d'épée, là, on a le 9 de bâton. On vous dit que 9 et 9, c'est le travail, la réalisation, les efforts. Ici, on vous dit, c'est au niveau du mental qu'il va falloir réfléchir. Je suis sur la défensive parce que j'ai des insécurités. Donc là, tout ça va être mis en lumière à court terme, c'est-à-dire très vite. Quels sont mes doutes? Quelles sont mes insécurités? Dans quelle situation je me sens piégée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que oui ou non j'en ai la preuve? Est-ce que ce n'est pas plutôt une création de mon mental qui est illusoire parce que j'ai peur de passer à la suite et de reproduire certaines choses du passé, puisque le 8, on parle quand même d'une boucle, donc ça peut être une boucle infernale, des schémas répétitifs. Là, on vous dit non, vous allez réussir à travailler dessus, à trouver aussi la clé pour transcender, pour passer au nouveau cycle. Alors, on a des cartes d'ajustement pour l'instant. Est-ce qu'il y a un nouveau cycle à long terme? Qu'est-ce qu'on vous propose comme énergie, comme issue, comme solution? Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Ouh, 2 d'épée et as de denier. Ok, là, on vous dit clairement, il va y avoir des choix à faire, mais on vous dit surtout de pas trop réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bon. Non, on a la synthèse encore, pardon. Oui, on a le pendu en dos de deck, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit de voir les choses différemment. Au lieu d'hésiter sur une question, là, on vous dit avec le 2 d'épée, il y a plusieurs choix.
Faites appel à votre intuition. Là, on voit la vision qui est masquée, donc les yeux qui ne voient pas, mais le troisième œil qui voit. Donc, on vous dit, s'il y a deux possibilités, ou plusieurs, bien sûr, prenez des risques. Prenez des risques en fonction de ce que vous ressentez. C'est-à-dire, il y a forcément une solution. Si, par exemple, vous ne trouvez pas de solution, on vous dit, bah, en fait, c'est peut-être pas le bon timing, peut-être qu'il y a un manque d'information, mais ici, on a quand même une information qui est saisissez les opportunités. Donc, on va voir, on va compléter, bien sûr. Le pendu nous dit de voir les choses différemment. Mais on peut sortir aussi de cette période un peu latente pour avoir des choses qui se présentent à nous. Et il y a peut-être deux opportunités d'égale importance. Et vous allez vous dire, bah, il faut que je fasse un choix. Là, on a la force en synthèse. On vous dit que vous allez réussir à être sincère envers vous-même, à être authentique. C'est important pour justement faire les bons choix. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de changer. On sort des schémas répétitifs aussi pour faire tourner la boucle. On a l'ermite, puis on a la roue de fortune. Donc ici, on passe bien un cap du 5 au 6, du 9 au 10, et on réussit justement à identifier ce qu'on doit changer pour passer à la suite. Alors, attendez, je vais juste faire comme ça. On verra le dos de deck ici. Alors, ce valet de bâton, il y a une envie de... Oui, on retrouve l'énergie pour aller de l'avant, pour tester des choses, pour s'amuser, pour être un peu insouciant, pour avoir aussi de nouveaux projets. Alors là, très bien, on a le jugement et on a le 10 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir du renouveau, c'est-à-dire un regain d'énergie au niveau du foyer, de la famille ou des projets de famille aussi, de foyer, de construire une maison, pourquoi pas, ou de pérennité. Voilà, dans ce que je vais initier, lancer comme projet, je veux de la pérennité. Quelle que soit la situation ou le domaine qui vous intéresse, pensez pérennité. Je veux quelque chose qui dure, je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de durable. Il y a peut-être aussi des révélations au niveau d'un foyer qui vont vous redonner de l'énergie pour vous dire, voilà, maintenant je n'ai plus besoin de réagir sur la défensive parce que je n'ai plus besoin d'avoir peur. Enfin, je n'ai plus besoin d'avoir peur, on n'a jamais besoin d'avoir peur, mais je n'ai plus à avoir peur. J'ai surtout compris certains schémas, compris certains mécanismes. Derrière la roue de fortune, je vous montre juste comme ça au passage, on a tempérance et encore derrière, on a le 9 de denier, c'est-à-dire que le fruit de votre travail sur les schémas, sur les répétitions, vous allez en fait les conscientiser, les travailler de manière concrète, retrouver de l'énergie et impulser, quel que soit le projet, un redémarrage, puisque le jugement, c'est vraiment la renaissance, renaître de ses cendres. C'est une révélation interne, c'est aussi un puissant appel. Alors ça peut être une révélation par rapport aussi à des projets de quelqu'un, par rapport à vous, dans le sentimental. On verra ce que ça nous dit. Mais les possibilités sont multiples, et si elles sont multiples et aussi positives, puisqu'on n'a que des cartes positives, faites-vous plaisir. D'accord ? Envisagez un tout, envisagez plusieurs possibilités, ne vous dites pas soit c'est ça, soit c'est ça. Non, dites-vous, j'ai le droit à ça, plus ça, plus ça, plus ça, faites vos courses quoi. En dos de deck, on a quoi ? Ouais, on a l'équivalent du monde et l'équivalent aussi de la carte qui transcende le monde, c'est-à-dire, voilà, là, j'ai compris toute la vision, j'ai la sagesse, j'ai l'expérience, j'ai la vision globale. On a vraiment ce côté... il y a tous les éléments. Vous avez tous les éléments en main et surtout, alors je dirais, une complétude entre le cœur, l'eau, les ressentis, les émotions, le feu, l'énergie, l'âme, la volonté. Vous avez aussi la terre, le pragmatisme, le sens commun et... oui, les projets, et puis, ça peut être l'argent, la maison, le matériel, et puis l'air, la pensée, la concrétisation, la conscientisation des choses. Voilà, donc l'esprit, le corps, le cœur et l'âme sont en complétude ici. Donc là, il y a des choses, puisque vous avez initié ce travail, vous atteignez ce niveau. C'est un peu comme, vous savez, le 5e élément, le film de Luc Besson, avec Lilou Dallas Multipass et Corben Dallas, voilà, où il y a les 4 éléments et vous êtes au milieu. Et comme Lilou,
vous élevez vers le haut et vous devenez le 5e élément, c'est-à-dire le sommet de la pyramide. Donc là, il y a vraiment un palier important qui est en train d'être passé. Surtout, il est important dans ce genre de période de se laisser le temps de conscientiser, d'initier des actions, d'essayer, de réessayer, de faire différemment, de se laisser des chances, parce que justement, vous allez transcender, voilà, entre l'ermite, 5 de bâton, 6 de bâton, ermite, je plonge dans les profondeurs pour comprendre pourquoi j'étais coincée dans des schémas, dans des doutes, et je passe ensuite aux opportunités, c'est-à-dire je vais oser. J'ai la force maintenant, j'ai l'expérience, la force, la résilience nécessaire pour être moi-même. Voilà la papesse. Et le 8, voilà, le 8 d'épée qui est quand même en fond sonore là. Hein. On a Jupiter, pardon, Jupiter et Gémeaux, oui, qui va amplifier les doutes, le mental, les questions. Donc là, il est important justement de canaliser vos énergies, de vous dire il est temps d'observer. C'est pour ça qu'on vous parle de bilan de retraite, parce qu'il faut se placer en retrait pour observer et puis vous dire qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je dois voir, quelles sont les solutions. On voit qu'il y a une vision globale aussi entre la papesse, l'ermite et le pendu. On a une période suspendue dans le temps comme une opportunité. C'est un peu comme le gel de l'hiver, c'est-à-dire on gèle tout, ça tourne au ralenti. C'est un peu le... Enfin, je fais bien le bruit du ralenti du coup, pour vraiment prendre le temps de regarder à 360 degrés ce que vous avez besoin d'améliorer. Là, il y a aussi une réussite, il y a comme une petite épreuve de passage, j'ai l'impression, parce que j'ai le mot passage en tête depuis tout à l'heure, avec les piliers, avec la papesse, je vous en ai parlé, et le 5 de bâton, 6 de bâton ont réussi une épreuve, puisque le 6 de bâton nous parle de reconnaissance de vos efforts. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être une période qui a été ralentie pour vous permettre justement de gagner en compétences, d'acquérir un équilibre aussi. Voilà, mais c'est surtout au niveau des doutes et d'insécurité que ça se termine. Justement, réinterrogeons le 8 d'épée. 5 de denier, on est bien dans les blessures. Alors, les blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau, vous irez voir ses travaux par rapport à ça. Là, on comprend à court terme, il y a des choses. Alors, si ça revient, ce sera surtout au niveau des attitudes. Ne vous dites pas que vous n'avez pas bien travaillé ou que vous n'avez pas assez travaillé. J'en discutais justement il y a 2 jours avec Isabelle Rabi. Pourquoi ça ressort en ce moment? Ce sont juste des réactions qui sont des réactions normales en fait. Voilà, c'est pas qu'on a toujours la blessure à se traîner, qu'on n'a pas bien fait, qu'on n'a pas fait ceci, qu'on n'a pas fait cela. C'est que des fois, on a aussi notre dimension humaine à prendre en compte. Et quand on a du 5 de denier et du 8 d'épée, c'est qu'il y a encore quelque chose, une information qui n'est pas remontée. Alors ça peut être ça peut être aussi un travail sur une blessure à effectuer, quelque chose qui remonte parce qu'on croit que, poisson, je crois, dans les croyances. Entre croire et savoir, ce n'est pas du tout la même chose. Je crois, mental. Je sais, intuition. Je sais égale je sais, point. Non, je sais que c'est comme ça. Je le sens, je le sais. C'est une affirmation très courte. Je sais que parce que la dernière fois, machin, il m'avait répondu que, et là j'ai l'impression que c'est la même chose. Cherchez pas, c'est votre mental, c'est ça qui s'exprime, une blessure, une peur, l'imaginaire. Donc ne vous faites pas avoir, essayez de voir la forme de votre langage, puisque ce sera ce qui vous permettra de faire la différence entre votre imagination, le mental, les peurs, les blessures et l'intuition, votre âme qui s'exprime. Ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle va nous dire qu'il y a des choses, des projets à exprimer, à faire sortir. On a Vénus, on a la Terre, on a Gaïa, on a aussi l'appel. Gardez cet appel pour une nouvelle vision, pour une nouvelle Terre, parce qu'il y a un job à faire. Et que si vous pensez parce que machin, parce que ceci, parce qu'on vous a dit que, ce sont les blessures. Alors, 10 de denier est sorti, un talent transgénérationnel, mais il y a des peurs, donc vous n'avez pas exprimé cette partie-là de vous, et là, ça ressort. Donc vous dites, mais j'ai travaillé là-dessus. Oui, mais
Isabelle Rabi, pour lui rendre, enfin pas hommage, hein, mais pour rendre à Isabelle Rabi ce qui appartient à Isabelle Rabi, elle me l'a formulé comme ça. Quand on est prêt à traiter certaines informations, voilà, il y a des circonstances qui font remonter des émotions pour qu'on puisse les traiter. Voilà, c'est-à-dire... si par exemple je me mets en colère, pourquoi je me mets en colère alors que j'ai travaillé toutes les blessures? Ben, c'est parce que je suis prête à passer une nouvelle épreuve et que je suis prête à faire évoluer mon âme et à laisser, à couper une mémoire qui me bloque dans mon évolution personnelle. Donc je dois traiter l'information, c'est juste une information d'une mémoire erronée. Donc on revient dessus. On répare l'erreur d'information, on va dire. Voilà, c'est comme un peu une fenêtre qui s'ouvre 404, erreur d'authentification, machin. On se dit, ok, il y a un truc qui ne va pas à la source, à la racine. Donc je reviens à la racine, 10 de denier, la famille, le transgénérationnel. Ça peut être des mémoires par rapport... Là, je pense que c'est un réveil médiumnique, hein, parce qu'on a la papesse, parce qu'on a la terre. J'ai un boulot à faire, j'ai une mission, laisser une trace pour le futur, pour les générations futures. Et du coup, il y a effectivement une information en ce moment qui remonte. Et dans mes réactions, je réagis soit par la panique, soit par les doutes, les insécurités, la colère, peu importe comment vous réagissez, c'est juste que vous êtes prêt à traiter une information. Voilà, ça c'est d'Isabelle Rabi, donc je vous le transmets, parce que c'est en plein dans la période. Donc 2 d'épée, as de denier, saisissez les opportunités. 2 de bâton, ça veut dire qu'il y a des possibilités. On a Mars et Bélier. Derrière, on a le 7 de denier, le 7 d'épée, je vais y arriver, le 7 de bâton. Bon, c'est un jeu, les chandelles, bâton, il faut que je traduise en fait dans ma tête. Donc voilà, pardon pour le... Je vais y arriver. Alors, le 7 de bâton qui nous parle justement de lutter parce qu'il y a une cause, il y a des valeurs derrière et ça en vaut la peine. Et on vous dit, il va y avoir une multitude de possibilités que vous pouvez interpréter comme bah, je me sens coincée parce que là, il y a plein d'informations et je ne sais pas où aller. Il y a plusieurs voies à suivre ou alors je ne sais pas du tout quoi faire entre ça ou ça. Et du coup, on vous dit... il y a une cause, revenez à vos valeurs, revenez à votre but initial, à votre objectif. Est-ce que ça colle à mon objectif? Oui, non. Est-ce que ça colle à mon objectif? Oui, non. Et du coup, vous aurez des réponses. Sinon, on vous dit, patientez, saisissez des opportunités d'expérimenter, de tester, de voir, de tâtonner, de goûter, et puis ajustez aussi. Vous avez le droit de vous laisser le temps. La force... J'ai bafouillé, c'était horrible. 3 de denier, ok, on vous dit. Il y a aussi demander de l'aide. Regardez derrière, vous avez le soleil. Vous avez des personnes qui sont là aussi, comme de la famille, des gens qui vont vous conseiller pour justement acquérir de nouvelles forces. Là, on a le Capricorne et on a Mars en Capricorne. Ça veut dire qu'on est destiné aussi à bâtir, à solidifier, à renforcer. Et vous pouvez avoir des aides d'autrui, on parle de partenariat, de création. On a eu le 3 de l'impératrice et là, on a le 3 de denier. Donc ça peut être au niveau des projets, attirer de l'aide avec des bons partenariats. Vous avez la force de vous battre jusqu'au bout pour les bonnes choses. Donc vous allez diriger votre énergie vers les choses qui en valent la peine avec le soleil. Vous allez aussi rayonner davantage puisque le valet de bâton nous dit j'ai un projet, j'ai quelque chose que je veux faire durer, j'ai compris, maintenant je sais où aller, donc je vais faire le nécessaire pour nettoyer ce qui remonte à la surface là en ce moment, c'est-à-dire entre croire et savoir quelle est la différence, et je vais balancer, c'est-à-dire équilibrer entre la spiritualité, ma foi, mes croyances et le côté pratique. Comment je passe à l'action? Comment je fais pour mettre ça dans la matière? Il y a ce que j'ai dans la tête et il y a ce que j'ai dans les mains. Le 3 de denier, c'est aussi les talents, ce que j'ai dans les mains comme pouvoir, comme talent, qui a pu être transmis par la famille. Et bien justement, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme mémoire qui va être révélé par la pleine lune en poisson.
Alors, ne vous faites pas avoir hein, vraiment par le piège. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé, où je me suis agacée. J'en ai parlé à Isabelle Rabi en disant, voilà, j'ai bossé là-dessus. Enfin, je ne me suis pas agacée contre elle. Hein. J'ai toute foi en son travail, puisque ça a donné des résultats merveilleux. Mais la période a fait que je me suis posé la question, mais merde, quoi. Enfin, pardon, mais qu'est-ce que je vois pas, quoi? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que machin? Et elle m'a dit, ah non, 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 c'est juste que... en ce moment, il y a beaucoup de gens en plus qui se placent dans ces énergies-là. Il y a des informations qui remontent de mémoire qui ont besoin d'être traitées. Parce que des fois, il y a des tout petits trucs. Un contrat par-ci, un contrat d'âme, enfin pas un contrat d'âme, mais un contrat karmique avec quelqu'un. Et on fait une rencontre qui va provoquer des réactions. En fait, c'est des mémoires à couper pour pouvoir se délester de petits sacs, en fait. Mais c'est des petits sacs qui peuvent être... voilà, plus on en a, vous mettez une pièce, une pièce, une pièce, une pièce, au bout d'un moment, ça fait lourd. Donc là, c'est ça qu'on doit traiter. Au fur et à mesure que les informations remontent, vous allez couper, vous allez voir que c'est beaucoup plus... voilà, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, mais c'est vrai que quand on se prend tout en pleine poire, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Alors là, on a les blessures de l'enfance qui remontent. En d'autres decks, on a les vies antérieures. Bon, pour l'instant, pas de transgénérationnel, c'est plutôt la famille, les origines, l'enfance. L'enfance, d'où je viens, qui je suis dans cette vie-ci. Le lien à la mère qui vient de sauter, choc émotionnel pour ceux à qui ça parlerait. On a quoi? On a... agression physique, ok, bon, pourquoi pas, sentiment de solitude. Alors, soit c'est vous, soit c'est la mère, soit ça peut être de la maltraitance et intuition court-circuitée en dos de deck. Je regarde s'il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Non, ok. Alors, là, on a soit de la maltraitance physique, lien à la mère, ça peut être elle qui a vécu ça et qui porte cette mémoire et qui vous l'a transmise et en tant qu'enfant, vous avez pu la cristalliser. Alors regardez, je pense à ça là tout de suite, les schémas d'attachement, les liens d'attachement, les types de liens, vous tapez ça sur Google et vous allez voir aussi que dans vos réactions, ça a pu être une forme de violence rentrée. Je n'écoute plus mon intuition parce que je me sens seule et de toute façon, à quoi bon? Moi, j'ai une forme d'auto-sabotage là-dedans. Alors, on va aller voir. Ah, il y avait visualisation qui voulait sortir. Ouais, les schémas d'attachement, peut-être les bonhommes allumettes pour acter quelque chose à faire de vos mains, parce que le lien, voilà, vous n'allez pas pouvoir le palper, hein, c'est de l'immatériel, c'est de l'invisible. Des méditations pour couper les liens, pour régénérer les liens, pour nettoyer aussi, parce que s'il y a une corde cassée ou polluée, vous allez avoir cette mémoire qui vous arrive, qui vous pollue, et vous allez pouvoir la nettoyer. Donc la méditation en question, Yann et Olivia, J-A-N et Olivia, c'est sur YouTube et ça s'appelle Aider un proche à distance. Donc je pense au type de lien d'attachement, cette méditation-là, pourquoi pas les bonhommes allumettes, visualisation créatrice, c'est-à-dire vous vous tournez vers les solutions, ok, les rituels dont j'ai parlé au début, la lithothérapie bien sûr, il existe plein d'outils pour vous permettre d'effacer une mémoire parce que je pense que soit dans l'enfance vous avez vécu humiliation, agression physique de la part de camarades de classe, peu importe, ou la mère peut avoir vécu ça. Alors après, comme c'est général, transposer, si l'agression physique ne vous parle pas, ce qui peut aussi être le cas, enfin ce que je ressens en tout cas, c'est je prends les choses comme une agression physique, comme une agression tournée vers moi. Donc des mécanismes d'autodéfense, de rejet, de violence rentrée. Je contiens tout en moi, donc mon corps ensuite absorbe. Hein. Ça peut être aussi prendre du poids, faire du mal à son corps, anorexie. Voilà, il y a des symptômes aussi, des symptômes, des réactions qu'on a face au corps qui en disent long. Donc là, vous irez voir bien sûr le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Autre chose que je ressens à vous dire, oui, parlez à votre corps comme si c'était une personne que vous chérissez plus que tout au monde, puisqu'elle vous emmène, elle vous accompagne, elle vous guide, parce que le corps aussi est le canal de l'intuition.
Ok, c'est la voiture. Et la voiture, elle a un tableau de bord avec des voyants. Votre âme, elle va faire que il y a des voyants qui s'allument. Et la voiture, si elle est en panne et que les voyants ne s'allument pas, vous allez tomber en rade, vous n'allez même pas vous y attendre. Alors que quand il y a un tilt, tiens, un voyant s'est allumé, je m'arrête, je prends le temps de regarder. Ok, il faut que je fasse ça. Hein, quand il y a le voyant de l'essence, vous n'allez pas vous dire non, bah, je verrai bien. Hein, donc c'est aussi très chiant si le voyant ne s'allume pas et qu'on tombe en panne sèche. Hein, c'est après des galères, comme on dit. Et ben, l'intuition, le corps, c'est pareil. Donc ici, prenez le temps de nettoyer ces mémoires, de nettoyer le lien pour retrouver le canal. Il se peut aussi que, alors je pense à ça, que la mère ait pu vivre certaines choses comme une agression physique et que, parce que je parlais d'intuition, de médiumnité, qu'elle ait pu le vivre de manière violente et qu'elle vous ait transmis cette peur de revivre ça. Voilà, et que ça soit maintenant un sentiment de solitude, c'est-à-dire je me sens isolée, je n'arrive plus à détecter si c'est mon imaginaire, mon intuition, je sens en termes de sensibilité, mais je ne sais pas si j'ai de l'intuition. C'est deux choses, enfin pas de l'intuition, de la médiumnité, ce sont deux choses différentes. Donc vous sentez les choses, mais vous n'arrivez pas à voir avec le troisième œil. Donc il y a effectivement le canal qui est bouché, qui est rompu. Ok, ça c'est plutôt dans la partie générale. Dans la partie sentimentale, comment ça s'exprime s'il vous plaît? Alors on va regarder, hop, dans la racine, les vies antérieures, ok. Transmis par la mère, hein, et vie antérieure. Alors, les enfants, ok, liés aux enfants, possessivité. Ah, une mère peut-être possessive qui vous isole et qui exerce une forme de maltraitance. Alors une maltraitance psychique, pour certains ça peut être physique. C'est là, hein, donc j'en parle, hein, désolée si ça fait remonter des mémoires, mais justement, observez vos réactions au moment où je vous dis ça, et vous aurez aussi d'autres informations. C'est-à-dire, ok, c'est ça, ça vibre, hein, et donc c'est ça que je dois... c'est comme si on vous disait, tiens, le bout de la pelote, là, le fil que tu vas pouvoir ramener à toi pour aller dans les profondeurs. Et vous allez tirer, 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 vous allez dénouer. Tiens, là, il y a un nœud, hop, je le défais et je continue à tirer. Voilà, et comme on dit, tirer sur la corde, mais là, vous allez vous rendre compte des choses bloquantes, des mémoires erronées, des informations falsifiées aussi. Je pense que là, s'il y a la mère, les enfants, la possessivité, c'est que vous avez été un peu mis sous cloche parce qu'il y avait peut-être des peurs et que ça a été violent pour vous d'être traité comme ça. Ouh là là. Alors, là, on a relation répétitive et jalousie qui vient de tomber. Attendez, je remets en ordre tout ce qui est tombé. Ok, et on a lien non profond, sabotage émotionnel, colère, relation précédente non libérée, peur de l'engagement, lien au père. Ah, d'accord. C'est peut-être la mère qui vous a dit de façon les hommes tous des pourris ou alors méfie-toi de lui. À chaque fois, vous avez été mis sous cloche parce qu'elle avait peur de vous lâcher, elle avait peur que vous partiez ou bien même elle était jalouse de votre propension à avoir des choses qui vous arrivent, hein, avoir des bonnes choses ou des relations amoureuses. Et du coup, elle a tout abordé. Là, il y a un truc très fort hein, que je sens, donc vous verrez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant mieux, c'est pas cette partie-là qui est tout de suite à traiter, donc vous avez entre guillemets un peu de répit, j'ai envie de dire. Alors dialogue face au miroir, vous pouvez aussi vous parler ou dire ce que vous n'osez pas dire à votre mère si elle est toujours en vie, parce que des fois c'est dur de confronter à une personne qu'on aime et avec qui les rapports sont compliqués. Ou alors, si elle n'est plus de ce monde, vous faites comme si elle était là. Voilà. Et puis aussi, alors, très important, ça je le dis en guidance privée, je ne serai pas comme ma mère, je ne serai pas comme ma mère, je ne serai pas comme ma mère, je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas lui ressembler, je ne veux pas reproduire ça avec mes propres enfants. Égal, je ne veux pas boire de café, je ne veux pas boire de café, je ne veux pas boire de café, mais vous voulez boire quoi? Ah bah je sais pas. Donc vous voulez être qui? Ah bah je sais pas. Vous voulez être quoi comme mère? Bah une mère cool, mais oui, mais comment? Bah pas comme ma mère. Oui, mais comment vous voulez être cool du coup? Voyez? Donc plus vous vous focalisez sur ce que vous voulez pas être, moins vous vous focalisez sur comment vous voulez être. Le comment toujours.
Donc voilà, dialogue face au miroir, je veux être comme ça. Dans l'idéal, je voudrais être une maman cool, je voudrais être comme ça, j'aurais voulu que ma maman soit comme ça. C'est pas très important. Le fait est qu'elle l'est, donc qu'elle l'a été, donc acceptation de Lise Bourbeau, acceptation de ce qui est. Je pense aussi que vous avez schéma répétitif dont vous sortez, que vous nettoyez, puisqu'on avait la roue de fortune et tempérance dans le contexte, avec le pendu 8 d'épée qui est revenu. Je culpabilise, peut-être de lâcher ma mère aussi. Je culpabilise de devoir couper ce lien, mais c'est utile pour mon évolution. Donc je vais me demander comment je fais pour ne pas reproduire. Regardez là, ce que, voilà, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, suite de Fibonacci. Et puis, voilà, la géométrie sacrée qu'on trouve dans les coquillages, dans les vagues, dans tout mouvement de la vie. Donc en fait, vous prenez une information. Si c'est pas assez, vous attendez qu'une deuxième information arrive, puis là vous faites une addition, donc 1 plus 1 égale 2, d'accord? J'ai donc deux paramètres qui sont OK, qui m'indiquent une voie à suivre, puis une troisième information, donc 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, et c'est comme ça qu'on évolue. C'est-à-dire que le mouvement de la vie, c'est toujours un switch. Voilà ce que je disais par rapport à Isabelle Rabi et le switch d'énergie au tout début. Voilà, j'observe, je passe à l'action. Maintenant que j'ai la donnée, que je suis passée à l'action, j'observe les résultats, puis je repasse à l'action. Donc c'est toujours 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 3 plus, enfin 2 plus 3, etc., etc. Donc la vie, c'est un constant mouvement et c'est pas une direction tout droite, mais c'est vraiment des circonvolutions. On tourne des fois en rond, mais pour avoir, si on tourne en rond, c'est comme dans un rond-point, ben, j'ai loupé la sortie. Donc je reviens sur mes pas pour, ah tiens, il fallait que je sorte là. Bon ben voilà, et maintenant que je suis revenue sur moi, je sors là-bas, je vais dans une autre direction, puis voilà, vous faites l'analogie à la voiture et ça marche très bien. Donc ici, il y a un lien non profond. Dans des vies antérieures, alors ça peut être lié à des enfants, à la mère, en tout cas, il y a un lien mère-fille, mère-fils qui est à couper. Ça peut être votre autre aussi, si ça vous si ça ne vous parle pas pour vous, ça parlera peut-être pour votre autre, hein, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. 13-31, on a une heure inversée. Alors, je dirais que j'ai pas l'heure enfin la signification de 13h31, mais peut-être que vous la voyez tout le temps. 13-31, ça nous fait du 4, 4 et 4, 8. Oui, donc une boucle, concrétisation de la fin d'une boucle aussi. 34, 7, 11, j'essaie de voir un peu. Oui, on évolue par rapport à ça, c'est-à-dire l'enfant qui joue à la marelle, il va vers l'arc-en-ciel, hein. Donc il évolue vers plus de joie, plus de positivité. Donc on vous dit c'est nécessaire comme travail parce que justement vous allez pouvoir conscientiser que déjà d'une en tant qu'enfant ce n'est pas de votre faute, que dans les vies antérieures bah, cette information vous permet de pouvoir passer à la suite et bah voilà c'est tout en fait finalement. Des fois c'est rude mais c'est pas si compliqué qu'on le croit. Alors maintenant dans le sentimental, allez abordons le vif du sujet. Alors on a la trêve, réconciliation ou bien rupture à l'amiable, c'est-à-dire bon bah voilà, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, donc on se laisse voguer à nos vies tranquillement. Vous verrez comment ça vous parle. Derrière, ça va vous redonner du pouvoir, hein, oui, et puis ça va remettre les choses en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être, alors pas forcément à couper avec la trêve, mais plutôt à regarder. Bilan, retrait, trêve, ça ressemble quand même, hein, on va pas se mentir. Alors la trêve 32 du 5, j'évolue, je regarde, il y a une pause, une entente, une réconciliation, un pardon. Réconciliation avec soi-même, réconciliation avec l'autre, bien sûr. Séparation en bon terme, on verra si c'est le cas. Pour certaines personnes, ce sera le cas. Mais en tout cas, on vous parle d'entente commune. D'accord? Donc, on tombe d'accord avec quelqu'un. Il y a un mouvement ensuite positif de pouvoir. Il y a ma labradorite qui est tombée. Protégez-vous des énergies négatives. Divination, bah tiens donc, si on n'en avait pas parlé, là, on va en parler. Oui, il y a des révélations, je pense aussi. Poisson, divination, ermite,
qui peut être aussi associé à Jupiter et au Poisson. Bon, c'est plus au Sagittaire, mais ça presque pareil. Là, on a la foudre. Divination et foudre, je vais aller voir la combinaison. Alors, laissez-moi juste le temps. Tiens, je vais regarder divination puisque c'est celle qui est sortie. Divination et foudre, est-ce qu'on a un message? Non. Et foudre, est-ce qu'on a un message du coup? Foudre, c'est la carte numéro 30. Non, il n'y a rien. Donc, c'est plutôt ouais, quelque chose... oui, une révélation. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le domaine de la révélation, des choses qui s'éclaircissent, hein, parce qu'on a la nuit à la coupe. Attendez, on va prendre le voisinage, la vie. Voilà, les cartes sont très positives, hein. C'est-à-dire qu'ici, la croix, la foudre, il faut détruire certaines croyances. Il y a peut-être aussi des croyances erronées au niveau de ce que vous avez appris en spiritualité. On vous demande de revenir à des choses qui donnent des résultats concrets, positifs. Et du coup, ce qui marche pour vous, voilà, je m'entends bien avec cette croyance. C'est pas qu'elle me fait du bien, mais elle me fait avancer dans ma vie. Elle me donne du pouvoir, de la puissance, la vie, hein, le 7, le chariot. Donc, elle me donne la possibilité d'avancer dans ma vie. Donc, je vais l'exploiter. Tout ce qui est fardeau, scories du passé, des croyances imitantes et tout ça, il va falloir vraiment s'en occuper, hein. Parce que là, si ça ressort avec la croix, c'est qu'il est temps de javeliser tout ça. Alors, la croix... On va voir l'entourage, mais c'est aussi la religion, le destin. Ça peut être des restrictions, des concessions. Voilà, quelles concessions je dois faire, qu'est-ce qui est important comme valeur, hein, toujours. Qu'est-ce que je dois détruire comme limitation. L'ombre, ouais. Donc il y a des petites choses à traiter. L'épée, voilà, l'épée qu'on va mettre entre les deux et la flamme. Vous avez l'énergie pour le faire, ça, c'est une certitude. On va demander... Ouais, je vais prendre ça. L'ombre, c'est tout ce qui est attachement malsain. Des énergies qui traînent aussi autour, hein, qui essayent de nous tester, de nous mettre à l'épreuve. La flamme, je pense que là, il y a cette notion avec l'épée de couper court avec tout ce qui est restrictif, tout ce qui entrave, tout ce qui fait peur, tout ce qui est malveillant aussi. Voilà, il y a des choses, il y a de l'agressivité aussi, hein, à couper, c'est-à-dire, voilà, comment je peux réagir face aux personnes agressives. Ouais, il y a cette notion de... Il y a cette notion de couper avec des croyances aussi qui sont anxiogènes. J'ai le message, hein, voilà, donc je le transmets. Je pensais à ce qui parasite en ce moment beaucoup, entre les fake news et tout ça, voilà, ça peut être aussi, ça peut jouer parce que, bon, là on a protection, union, soleil, ok, donc là il y a vraiment du positif, ça je prends pas avec le consultant, ouais, il y a cette notion d'énergie qui traîne, mais il y a une réconciliation, il y avait... peut-être des paroles acides. Oui, mais attends, entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est complètement différent. Donc là, on retrouve une entente. Ça peut être aussi au niveau des croyances, hein. Vous n'avez pas les mêmes croyances et dans le contexte actuel, il est très important de se serrer les coudes et de se dire, bon, écoute, c'est ta vie, ton corps, je respecte, je comprends ton point de vue. Et basta, quoi, on fait une trêve. Regardez le foyer qui revient. La maison, la divination, la chaleur, l'énergie qui revient, la flamme. L'âme qui s'exprime aussi entre le feu et l'âme, c'est qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Et des choses du passé qui reviennent pour être traitées, pour être peut-être aussi brûlées. Moi, oui, pour être brûlées, pour être passées au feu, c'est-à-dire le feu sacré de la guérison. Servez-vous aussi de cette énergie. Visualisez une flamme. Visualisez, par exemple, le mot trahison qui passe au feu. Moi, j'ai fait ça une fois et je me suis dit, voilà, je le jette au feu. Ou alors, vous jetez des papiers. Bon, il ne fait pas encore assez froid pour allumer un feu, mais vous pouvez, j'ai le mot torch it, prendre une bougie. Alors, une allumette, c'est mieux qu'un briquet, parce que c'est un élément avec du bois, etc. Donc, c'est plutôt
plus naturel. Voilà, on voit mon petit feu de roue. Et du coup, vous allumez une bougie, vous passez des petits papiers pour faire ce rituel de je redonne de la vie, je fais le ménage sur tout ce qui ne peut plus être dans ma vie et je me débarrasse de tout ça. Ça, c'est vraiment le boulot. Là, il n'y a pas, c'est pas à long terme, hein, c'est pas voilà ce que vous avez, ce que vous allez récolter, c'est plutôt ce que vous devez traiter en fait, ce qui va revenir pour être traité. Alors ici, repos. Encore une fois, hein, 5, 4, 9, 9, 7, la vie, la victoire, c'est ce qui va vous donner 3, 4, 7, 5. Bon, je sais pas, en numérologie, ouais, ok. On a la chauve-souris. Donc ici, on se repose, on s'éloigne aussi, on fait un peu le bilan. Voilà, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me vampirise, qu'est-ce qui m'angoisse. Donc c'est important ce bilan. Une retraite aussi, ça peut être spirituel. Bah, la croix, c'est génial. Ok, la croix Javel, on javellise tout, on nettoie toutes nos parts d'ombre. Alors pour vous aider, ouais, on sort d'une période de froid. Pour vous aider, ce qui pourrait être pas mal, c'est de lire le livre de Jean Montbourquette. Donc petite dédicace à mon collègue Benoît d'Island Guidance, dont je vous recommande la chaîne aussi, qui m'avait parlé de ce livre. Ce livre, je vous l'ai mis en lien sur mon blog mangofedutarot.com et ça va vous aider à apprivoiser votre ombre parce que l'ombre, elle fait partie de la lumière aussi, elle donne des aspérités, elle donne du relief, elle donne de la couleur, entre guillemets. Et vous allez voir, vous allez vous réconcilier avec une partie de vous-même qui a été occultée, qui a été dénigrée, qui a été, comment dire, que vous avez vu comme effrayante et que du coup en termes d'énergie les autres ont pu voir ça comme effrayant. Mais si par exemple vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes authentique donc, et vous générez une nouvelle énergie qui font que les personnes vous voient différemment. On avait le soleil tout à l'heure, là j'ai l'impression que c'est aussi la fin de certains célibats qui ont pu durer depuis un moment parce que ça y est, vous vous mettez en action pour prendre une nouvelle direction dans votre vie, pour traiter les pensées, pour réfléchir différemment et ne plus vous sentir bloqué, gelé, mis sous cloche. C'est peut-être la fin de cette période de mise sous cloche parce que Saturne va redevenir direct, donc il y a peut-être des choses qui vont revenir à la normale, c'est-à-dire les gens vont se permettre de faire moins de n'importe quoi. Là, on a le consultant, alors ça peut être vous ou la personne liée à vous, si vous avez une personne. Bah tiens, on va faire comme... Oui, qui est en train de guérir sa part d'ombre. Et oui, et qui est en train... Bah l'épée, il faut que je revoie le message. Je connais pas encore toutes les significations, donc voilà, pardon pour... allez regarder vite fait le livre, ça bloque la fluidité, mais bon, c'est comme ça, vous y ferez. Victoire contre les ennemis, victoire contre son propre ennemi aussi. On vous parle fidélité, loyauté concernant la vie affective. Si vous vivez actuellement une période difficile avec votre partenaire, cette lame très positive envisage une heureuse amélioration. Et pour les célibataires, ça veut dire qu'il y a aussi la fin d'une période difficile. Donc quoi de mieux, franchement, que ça. En d'autres decks, on a quoi? La bougie, gardez espoir, on vous dit. La flamme, la bougie. C'est tellement bien que j'ai envie de m'arrêter là. Je me dis que les messages sont quand même un peu... ça commence à être clair là. Donc bon, est-ce qu'on a besoin de plus? Oui, non, tic-tac, tic-tac. Je vais en prendre quand même... Si, je vais prendre l'évolution possible. Je vais prendre ça. Je fais mes courses. Ça fait 1h01 de vidéo. Ça commence à faire pas mal. Je vais prendre ça. Je vais prendre... Allez, tiens, on va aller voir ce que l'évolution possible. Je vais prendre ça et ça. Et ça. Voilà, c'est bon. Allez, je suis là. On y va. Hop là. Alors, des messages, conseils dans l'évolution possible. Qu'est-ce qu'on vous préconise? Bénédiction avec le 22. Ok. L'île au trésor, le 9. Allez chercher votre propre trésor. Valorisez-vous aussi. Vos énergies sont comme une malle au trésor. Est-ce que ça ou cette personne vaut la peine que je donne de mon temps, de mon énergie, de ma valeur, de mon estime, de mon amour? Oui, non. Et vous allez voir, vous allez vous sortir d'une période plus compliquée. Fondation solide, on a envie de construire, là, il y a du solide, hein, 10 de denier, bénédiction. Allez, une bonne carte, s'il vous plaît.
approcher du gouffre. Oui, là, c'est des prises de risque, hein, forcément. Il y a encore des peurs qui remontent. J'ai peur de me planter. J'ai peur de faire avoir parce qu'avant, j'ai été vers des personnes dont j'ai cru qu'elles étaient bénéfiques pour moi, mais en fait, non. Mais on vous dit, là, c'est la période idéale pour justement prendre des risques. As de denier, 2 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire, je dois oser. Ok, ça c'est fini, cette période-là, tout ce qui brille, tout ça. Il y a le film d'ailleurs avec Leila Bekti et Géraldine Nakache, il me semble. Voilà, c'est le faste, tout ce qui paraît bien, mais qui ne l'est pas forcément. Donc c'est un parcours aussi initiatique pour grandir, pour prendre du plomb dans la tête et pas se dire, voilà, ça brille, c'est pour moi forcément. Mais se dire, en fait, est-ce que ça me correspond réellement? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Le G. Alors, je sais pas à qui ça parlera. Il y a le G qui vient de tomber. C'est parce que je brasse mes cartes un peu trop vigoureusement. Alors, dans l'évolution, s'il vous plaît, il y a peut-être des peurs d'engagement qui sont finies. Bah oui, on a la lumière et l'évolution positive. On va vers quelque chose de plus solide qui va donner des fruits, des prises de risque aussi pour des personnes qui étaient allergiques à l'engagement. Alors, je ne fais pas de distinction d'âge, de sexe, de religion, de croyance, de machin. Il y avait le consultant, c'est soit vous, soit l'autre personne, d'accord? Ne vous fiez pas au dessin de la carte, c'est tout simplement pour vous distinguer de vous-même. Mais ici, moi j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui est en train de nettoyer une peur de l'engagement. Voilà, qui est en train d'envisager aussi, si vous venez de rencontrer une personne, quelque chose d'un peu plus sérieux, d'accord? Étape par étape, hein. Ne vous dites pas que ça y est, elle pense au mariage avec vous. Non, elle pense à la prochaine étape. Voilà, et c'est un risque pour elle qu'elle doit prendre. Ouais, il y a encore des zones d'ombre qui remontent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? La femme. C'est marrant parce que... Alors attendez, hop, on va ranger ça. Vraiment une prise de risque et du coup, ça fait remonter des réactions anciennes de peur. Donc, vous devez les traiter comme des, comment dire, comme une aide, comme un outil pour pouvoir vous épanouir aussi. Alors là, on parle d'épanouissement, de sensibilité, de troisième œil, d'intuition avec la femme. Ouais, et on a la lune qui est tombée. Alors là, on en a beaucoup trop. Elles sont tombées aussi sur le côté. Oui, on a la lune, donc c'est vraiment la spiritualité, l'écoute de soi, qui est très importante dans cette période, hein, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Dans l'évolution. La lune va amplifier aussi certains messages, certaines peurs pour pouvoir, voilà, pour pouvoir sortir des schémas emprisonnants. Là, on a l'impression d'une évolution positive vers justement les dernières informations qui vous manquaient pour pouvoir sortir de ce labyrinthe temporaire. Ici, on vous parle de mémoire, on vous parle du passé qui a encore une empreinte sur le présent et le futur. Donc, pour modifier cette mémoire, il est important de passer par là. Voilà. Alors, l'autre, votre autre, hein. Eh ben, comme ça, c'est fait. Je sentais, hein, de toute façon. Voilà, tout qui se casse la gueule. Et on remet, on reconstruit. Je trouverai un autre système. Moi, c'est une allégorie parfaite de ce qui vient d'être dit dans les cartes. Allez, go, go, on vous dit. Voilà, je le laisse comme ça. C'est aussi un message. Alors, votre personne, bah, décidément, ça commence, oui. Je pense que il y a eu une séparation pour certains d'entre vous. Il est temps de se séparer de certaines énergies. L'autre est en train de se séparer aussi. Peut-être de s'éloigner de vous, mais je pense surtout que c'est se séparer de certaines énergies pour donner, recevoir. Parce que là, voilà, elle a eu des blocages. Donc, elle se rend compte qu'avec vous, il y avait quand même une réciprocité. Principe de réciprocité, si la personne ne vous donne rien, conservez vos énergies pour vous, pour les diriger vers des choses qui donnent des résultats immédiats, qui vous donnent de la joie. Ne bloquez pas sur une situation qui est stérile ou une personne qui ne veut pas. En re-switchant sur vous-même, vous allez concentrer vos énergies vers les bonnes choses. Ok ? Alors, on a quoi? Âme sœur. Bon, allez, flamme jumelle, on oublie. Hein, ok. On a plutôt une personne avec qui vous avez un lien d'âme. D'accord? Je préfère dire ça. Ne partez pas dans des croyances que c'est votre flamme jumelle obligatoirement ou une âme sœur. Partez plutôt du principe que là,
on a une personne avec qui il y a un lien très puissant, ok? Un lien de vie antérieure. Donc, il est important d'aller comprendre les vies antérieures pour nettoyer la mémoire. Go dans les vies antérieures, hein, ok? Je clôture un chapitre, c'est ce qu'elle est en train de faire puisqu'on a vu qu'elle guérissait. Fin de cycle, purification, et on a quoi? Je me stabilise, donc voilà, elle veut de la stabilité, je m'ouvre à toi. Donc on a bien une issue très positive, je sais que tu es ma chance. Donc les séparations ou les éloignements ou pauses, hein, si vous êtes en pause, elles sont ultra bénéfiques. Donc switchez, re-switchez sur vous. Ne vous concentrez pas sur ce que va dire ou faire la personne, vous n'en saurez rien. Vous allez récolter les bénéfices de son travail de toute façon d'une manière ou d'une autre, puisque c'est un travail qui se fait à deux. Ok? Donc là, il y a de l'association, il y a du partage, générosité, cadeau, surprise. Laissez-vous faire, laissez-vous porter. Dites-vous, voilà, puisque c'est de son côté que la balle se trouve là, moi, je vais faire autre chose. Tiens, je vais me lever. Au lieu d'attendre un message de sa part qui ne vient pas, en plus, je vais me lever, je vais aller faire tel truc, activité créatrice. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on vous dit? Espièglerie, valet de bâton, c'est la même carte. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Comment revenir à ça? Tout simplement en vous reconcentrant sur ce qui vous fait du bien à vous. Alors, on a cette situation comporte un mariage et lune de miel. On parle quand même d'engagement. Donc, peur de l'engagement, plus peur de l'engagement. Laissez-la faire ce travail à cette personne. Elle doit boucler des choses. Elle doit se séparer de certaines énergies. Regardez ce qu'on quitte, le flirt. Voilà, des relations à court terme. Vous allez aller aussi, pour des célibataires qui n'ont personne en vue, vers des relations plus long terme. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... ouais. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour finir et pour se laisser sur de très belles énergies? Et on vous dit très bientôt âme sœur. Voilà, regardez. Très bientôt âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà mes très chers, je trouve que c'était quand même un tirage assez... intéressant, dense. Prenez le temps de le regarder en deux parties si c'est trop, hein, au lieu de m'en faire la remarque en commentaire, ça sert à rien. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour les signes, on va se retrouver dans peu de temps. J'essaierai aussi de vous proposer sur Instagram un petit tirage à choix, il va être temps, hein? Allez, on se laisse là-dessus, ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!